Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Auteur Spirituel, notre chaîne où nous étudions les sujets quelque peu brûlants avec vous euh, sur la Bible. Je reviens pour terminer avec vous le chapitre 12 de l'Apocalypse. Nous allons voir ce qu'il en est exactement après que la terre eut englouti le fleuve de la corruption, le fleuve de la perversité. Voyons quelle est donc l'attitude du serpent, du dragon. Mais permettez que je vous dise, bon, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je vous dis que je viens terminer avec vous le chapitre que nous avons étudié pendant un certain temps. Cela fait à peu près 3 mois et demi, ou peut-être même 4. Et bien plus, peut-être même encore. Oui, nous sommes au dernier mouvement, au tout dernier mouvement des 7 mouvements que nous avions décrété avec vous. Nous sommes au tout dernier mouvement. L'avant-dernier, le 6e, c'était que la terre devait ouvrir sa bouche pour avaler le fleuve. Cela a été fait. Cela a été fait. Bon, je veux dire que nous avions étudié ce mouvement. Mais là, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que ce mouvement est encore, ou du moins en termes de réalité, nous ne pouvons pas vous dire que cela est encore accompli. Là, nous vous avons dit, et nous continuerons à le dire là aujourd'hui encore, que nous sommes en train de voir l'accomplissement de ce mouvement et puis l'ouverture de la dernière période qui donnera lieu, bien sûr, à l'accomplissement du tout dernier mouvement de ce chapitre d'Apocalypse 12 qui est très important, extrêmement important dans le déroulement, dans le dénouement du fait prophétique. Voyons ce que dit la Bible à propos de ce tout dernier mouvement et cette toute dernière séquence. Oui, après que la terre eut ouvert sa bouche pour engloutir le fleuve, il nous a dit que le dragon, au verset 17, dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Oui, l'attitude du dragon, après qu'il a vu le fleuve de corruption, de perversité, de perversion qu'il a lancé, ou plutôt qu'il avait lancé contre la femme, après qu'il a vu la terre ouvrir sa bouche et qu'il l'a vu engloutir son fleuve, eh bien, il est parti en fureur. Ouais. Il est devenu furieux, il s'est mis en colère,
Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à la femme. Il va dire, non, alors, et le texte, reprenons-le un peu. Il a dit qu'il est parti furieux, d'accord, était dans une fureur contre la femme. Et alors, il est parti porter le combat. Oui, il porte le combat contre le reste de la postérité de la femme. Puis après, bon, enfin, en parlant de ce reste, il a dit du enfant, de ce dernier, qu'il est celui qui garde les commandements de Dieu et qui garde également le témoignage et qui ont présent dans leur esprit le témoignage de Jésus-Christ. La femme contre, disons, laquelle le dragon s'est mis en colère, nous l'avons, tout au cours de l'étude, nous l'avons identifié comme étant l'Église, le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas le premier à le dire. D'ailleurs, ce n'était pas en réalité nous-mêmes qui avons identifié la femme comme étant l'Église de Dieu. C'était nos dévanciers, en réalité, ceux-là qui nous ont précédés, qui avaient vu juste et qui avaient compris, à juste titre, en réalité, que la femme symbolise l'Église, le peuple de Dieu. Mais remarquons que là, dans le texte que nous venons de lire, il n'est pas dit que la guerre était portée contre l'ensemble de l'Église, mais contre le reste de la postérité de la femme. C'est-à-dire que l'Église, et nous l'avons un peu supposé, même pas supposé, nous l'avons dit même dans l'avant-dernier mouvement, le 6e, est que l'Église s'est laissée emporter quelque peu, et qu'elle s'est laissée emporter par les flots du fleuve. Mais il reste une descendance, une partie de cette Église, de ce peuple de Dieu qui a résisté face à tout cela. Et si d'ailleurs Dieu est intervenu à travers la terre qu'il a utilisée pour engloutir le fleuve, c'est par amour pour son peuple, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a un tas parmi ses enfants qui lui sont fidèles, qui lui sont sincères et qui souffrent de voir l'Église emportée par les flots du fleuve. Alors Dieu intervient pour éviter un dégât collatéral contre l'ensemble de ses enfants. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos du fleuve, c'est qu'il y a un tas de lois qui
euh, sont en train de se mettre en place pour amener l'humanité à un retour vers la bestialité. En réalité, le chrétien que je suis ne devait pas m'exprimer de la sorte. C'est plutôt l'homme qui est habitué au discours tant littéraire que philosophique. C'est plutôt lui-même qui a parlé de cette sorte, de cette façon. Mais en réalité, le monde tel que nous le voyons sortir de la création a plutôt fait le cheminement inverse de ce que nous apprend la pensée philosophique, la pensée anthropologique, ethnologique, la pensée littéraire. C'est-à-dire, de la perfection, il choisit dans l'imperfection et dans toutes sortes de choses mauvaises. Alors que, sur le plan de la pensée humaine, on laisse entendre que c'est le cheminement inverse qui se fait par rapport à ce que nous apprend la Bible, en ce sens que l'on passe avec l'action de l'homme sur la nature dans son ensemble, on passe de la nature à la culture, on perfectionne les choses, ce qui est, disons, carrément contraire, carrément opposé à ce que dit la Bible. Bien. Donc, les hommes d'aujourd'hui font absolument tout, et je parle de ceux qui ont le pouvoir pour le faire, le pouvoir politique, pouvoir étendu dans bien des aspects. Et ils font tout, ils légifèrent, oui, ils font des lois pour légaliser ces conduites bestiales, pour les légaliser et les imposer à toute l'humanité. C'est cela que Dieu veut éviter, sinon au monde dans son ensemble, et du moins à son peuple, à son peuple. Et attention, quand nous parlons du peuple de Dieu, nous restons dans la logique de ce que nous avons lu dans le texte, à savoir que c'est le reste, c'est le reste, c'est la petite partie de la descendance de l'Église, et la descendance du peuple de Dieu. C'est cette petite partie-là qui fait l'objet de la grâce de Dieu, grâce qui se manifeste à travers l'engloutissement de ce fleuve de corruption et de perversion contre ce petit reste. À propos du reste, nous entendons un certain nombre de confessions, notamment les sabbatistes comme les adventistes, confession dans laquelle j'ai moi-même grandi. Puis nous avons d'autres confessions sabbatistes également, telles que la Church of the Living God,
à laquelle je me réfère aussi souvent possible que je le fais pour l'adventisme. Quand ils interprètent même la question du reste, et surtout de ce reste qui garde les commandements de Dieu, ben écoutez, elle s'attribue le concept du reste. Elle se l'attribue en se déclarant le reste. Ce reste dont parle la Bible, dont parle le texte. Ce reste qui garde les commandements de Dieu. Mais je n'ai jamais cessé de dire que quand on parle de commandements de Dieu, nous allons le faire assortir avec ceux qui ont le témoignage de Jésus, et vous allez voir, vous allez comprendre un peu. Oh, je dis que vous allez comprendre, j'espère que vous comprendrez. Oui, quand on parle de commandement de Dieu, on fait toujours allusion au décalogue, au 10 commandements, et notamment pour les sabbatistes, à la question du sabbat. La question du sabbat qui représente, disons, une question tout. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, tout repose sur le sabbat. S'il n'y a pas l'observation du sabbat, on estime qu'on n'est pas dans le contexte des commandements de Dieu. Or, pourtant, ce qui doit être compris ici quand il est parlé, quand il est parlé des commandements de Dieu, ce que l'on doit comprendre ici, c'est plutôt les prescriptions, les ordonnances de Dieu. Mais pour des raisons qui leur sont personnelles à elles, ces confessions s'attribuent la question du reste qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors pourtant, si l'on se réfère à la Bible, nous verrons qu'il y a plusieurs centaines de commandements, de prescriptions, plusieurs centaines qui gèrent toute la question de la relation avec Dieu, de la relation avec l'autre, le prochain. Mais ce que l'on a toujours tendance à rejeter, c'est la relation avec soi-même aussi. Cette relation n'est jamais prise en compte par nos sabbatistes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les sabbatistes qui ne prennent pas en compte la question de la relation que l'on a vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire l'état, la disposition d'esprit que l'on doit avoir soi-même, qui constitue, comme moi-même je l'appelle, une sorte de relation avec soi-même, une relation qui s'articule autour de soi-même. D'accord? Je ne veux pas m'arrêter sur la question du sabbat, alors que là, c'est dans cet aspect de la chose que je me suis un peu versé quand je parle de la relation de l'être avec soi-même.
Parce qu'en réalité, j'ai toujours, bon, pas nécessairement toujours, mais il y a quelques bonnes années depuis que, moi-même je dis, contrairement à ceux qui voient et considèrent le décalogue comme étant bipartite, moi, j'y vois plutôt une relation tripartite. Il y a le soi, c'est-à-dire chaque individu pour soi-même, qui entre en relation. Voyez-vous, nous sommes dans une courbe ainsi comme quand on le fait, disons, en mathématiques. Ok? Nous avons la droite verticale, et puis ici, nous avons le point qui fait la jonction entre la droite verticale et la droite horizontale. Mais ce point-là, disons, c'est qui se situe à ce point? C'est le soi. D'accord? C'est le soi qui se situe à ce point et qui va entretenir, voyez-vous, euh, une relation avec Dieu dans le sens du vertical et une relation euh, avec le prochain. Mais attention, à partir du moment où le soi n'existe pas, et c'est ce que je dis depuis quelque temps, c'est que la relation n'existe plus non plus. Par exemple, parce que chaque individu devrait considérer la chose ainsi. Je suis disons, dans cette courbe, comment devrais-je le faire un peu mieux? Voyons ça. Je suis dans cette relation, d'accord, où la droite verticale rencontre la droite horizontale, d'accord? Mais le point de jonction, que représente-t-il? Il représente chaque individu pris subjectivement dans cette relation, pris individuellement parlant dans cette relation, où c'est lui-même qui entretient, disons, cette relation, qui entre en relation avec Dieu et avec le prochain. Mais s'il n'existe pas, les deux droites n'ont aucune espèce d'importance dans la relation. C'est-à-dire, la relation est brisée. La relation est rompue. Je suis mort à partir du moment où je meurs. Il n'y a plus de relation avec Dieu, plus de relation avec le prochain. Mais je suis là. Mais comment peut-on penser que l'on peut se trouver dans cette sphère de relation où l'on doit quelque chose avec, où l'on doit quelque chose à Dieu, dans le sens vertical, et au prochain, dans le sens horizontal, et qu'on peut considérer qu'on est soi-même indifférent, ou du moins qu'on n'existe même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien pour soi-même dans cette relation. Mais écoutez, je disais que je ne voulais pas m'arrêter à la question du sabbat, mais c'est juste pour pouvoir enlever, disons, dans l'esprit de la plupart, cet orgueil, cette présomption de croire qu'on constitue le reste qui garde les commandements de Dieu à cause d'une question de sabbat. Eh bien, écoutez, les trois premiers commandements, moi, comme je l'ai dit, d'accord, les trois premiers commandements concernent la relation, d'accord, la relation qu'on mène avec Dieu. Les six autres, disons, les six derniers, la relation avec le prochain. Et le quatrième, ça concerne chaque individu personnellement. Car autant en prenant
le texte du Deutéronome 5, verset 14-15, que celui d'Exode 23, pardon, verset 12, on verra qu'il s'agit très clairement d'une question d'obligation envers soi-même en ce qui a trait au 4e commandement. Et pourtant, on va faire, voyez-vous, toute une... On va construire autour du sabbat toute une théologie, voyez-vous, toute une théologie. Mais c'est qu'on ne comprend pas la chose, à moins seulement qu'on le fasse de façon très intéressée. Et quand je dis façon intéressée, à vous de voir ce que je puis vouloir dire par là. Exode 23, verset 12, tout comme Deutéronome 5, versets 14 et 15, montre très clairement, ainsi que Jésus le dira nous-mêmes plus tard, que le sabbat est fait pour le bien-être de l'homme. Pour le bien-être de l'homme. Pour son bien-être, voilà tout simplement. Parce qu'il a dit, ouais, que c'est fait pour qu'on puisse se reposer, pour qu'on puisse, disons, retenir son souffle. Écoutez, je suis là comme si je faisais, disons, un travail sur le sabbat. Alors pourtant, ce n'est pas le sabbat qui constitue notre sujet, le sujet, disons, de notre petite discussion aujourd'hui, mais sachant qu'il y a toute une théologie, voyez-vous, qui est construite, qui s'est bâtie sur la question du reste qui garde les commandements de Dieu. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter sur cette question. Oui, et ceux qui gardent, qui gardent présent dans leur esprit le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce donc que le témoignage de Jésus-Christ? C'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Ce qui ne peut pas se détacher de la question des commandements. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ou bien, et le témoignage de Jésus-Christ, voyez-vous. Eh bien, je dis qu'on ne peut pas détacher ces deux éléments parce qu'ils veulent dire quasiment la même chose. Je vous ai déjà dit, là tout à l'heure, que par commandement de Dieu, il faut entendre l'ensemble des prescriptions, d'accord? L'ensemble des prescriptions, des ordonnances de Dieu. Mais Jésus est venu faire quoi? Il est venu rendre témoignage de toutes ces choses. Ah, pourquoi est-il dit dans la théologie joannique que Jésus est la parole faite chair. Et il vient rendre témoignage, effectivement. Il vient parler au nom de Dieu. Et toute sa vie,
toutes ses actions l'ont montré. Il vient parler de Dieu, de l'amour de Dieu. Jésus a incarné le conflit cosmique en lui-même, dans sa mission. Il l'a incarné. Eh bien, son témoignage, c'est quoi? C'est de dire, c'est de montrer toute la profondeur du conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre Dieu qui incarne le bien et Satan qui incarne le mal. C'est le premier témoignage. Et puis, le deuxième témoignage qui ressort de cela et qui n'est pas sans rapport avec le premier, c'est qu'il vient montrer l'amour de Dieu pour l'humanité parce que Dieu est venu à travers lui s'offrir en rançon, s'offrir en sacrifice expiatoire pour payer la dette de l'homme quand l'homme avait choisi de tourner le dos à Dieu en ayant obéi à Satan et en l'ayant suivi dans son monde de ténèbres. Dieu est venu, il s'est incarné en Jésus-Christ. Il s'est incarné en lui, il est venu apporter le salut à l'humanité. Deuxième témoignage. Ou du moins, deuxième partie du témoignage. Et l'autre témoignage aussi, c'est quoi? C'est que Jésus, oh oui, enfin, je dis l'autre témoignage, c'est plutôt un autre, disons, un autre aspect de ce témoignage, c'est que Jésus est venu montrer la voie de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il dira, et l'apôtre Paul aussi dira, qu'il n'y a de salut qu'en lui seul. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, le chemin, mais c'est le chemin qui mène à Dieu. C'est aussi un autre aspect du témoignage, voyez-vous. Quel chemin? Attention, il n'a pas dit qu'il est un chemin, il a dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire le seul chemin qui soit pour amener vers le Père. Un autre aspect, troisième aspect du témoignage, voyez-vous. Et l'apôtre Paul, disons, va développer en disant qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes, ni à qui que ce soit d'autre, par lequel on puisse être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus, c'est l'autre, c'est un autre témoignage, ou du moins un autre aspect, voyez-vous, de ce témoignage que Jésus est venu apporter. Nous en sommes à trois. Nous en sommes à trois. Et puis l'autre, disons, un autre encore. C'est le quatrième que je pourrais dire, c'est que Jésus nous appelle au respect des ordonnances de Dieu, au respect de Dieu, d'accord? Au respect du prochain quand il a répondu à ceux qui lui demandaient quel était le plus grand commandement. Il leur a dit, mais le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute sa force, de tout son esprit, de toute son âme, voyez-vous. Un amour total. Ouais. Il appelle à un amour total,
un amour sans réserve, un amour sans limite pour Dieu, le respect de Dieu. Oui, mais tout cela fait partie du témoignage. Et puis, il va profiter pour vous dire, ok? Il va profiter pour vous dire cela. Et puis, voilà un autre qui lui est semblable. Écoutez, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Alors, vous allez me dire, oui, enfin, comme on le fait habituellement, qu'il y a deux, qu'il y a deux tables là, deux tables, à savoir, en premier, comme on a l'habitude de le présenter, oui, qu'il y avait deux tables, disons, larges, disons, deux tables sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Vous allez me dire, oui, bon, il y a, bon, d'un côté, comme on vous le présente, il y a d'un côté disons, les 4 premiers commandements et de l'autre, disons, les 6 autres commandements. Écoutez, tout cela, on vous le donne. Et moi, si je le dois dire avec une certitude absolue que c'est l'habitude et la conception, disons, israélite des choses qui nous a donné des choses de cette façon, à savoir des tablettes pour la représentation de la loi. Si je le puis vous le dire, disons, avec une certitude absolue, du moins, je vous le dirai, par conjecture, c'est-à-dire, je vais supposer pour vous que c'était l'état d'esprit même des gens qui les ont amenés à présenter deux tables. Parce qu'écoutez, si on suit bien la Bible, et moi, je vous le dis, je vous le redis là maintenant, quand vous allez regarder le texte d'Exode 23, verset 12, celui du Deutéronome 5, verset 14, 15, vous allez vous rendre compte que, je suis désolé pour ceux qui voudraient toujours rester dans l'état d'esprit des anciens Israélites et qui ne veulent ou qui ne peuvent pas comprendre des choses. Et moi, je vous dis que ces deux textes que je viens de vous citer, sans compter pas mal d'autres, car, par exemple, la réponse de Jésus aux Israélites qui l'interrogeaient sur le fait que les disciples ils traversaient les champs avec lui, enfreignaient la loi parce qu'ils cueillaient au passage quelques grappes de blé qu'ils portaient dans leur bouche. Eh bien, cette réponse de Jésus, ajoutée aux deux passages que je viens de vous mentionner, montre très clairement que le sabbat concerne le bien-être à la fois moral et physique de l'homme. Le bien-être, d'accord, moral, c'est-à-dire psychologique et physique de l'homme. Donc finalement, on devait avoir 3 tablettes, avec d'un côté les 3
premier commandement, d'un autre, le quatrième, et puis une dernière qui devait mentionner les 6 autres. Et moi, écoutez, cette histoire de tablettes, ce n'est pas ce qui est important, non. 2 tablettes, non. Vous savez, c'était la façon, c'était l'état d'esprit des gens qui ajoutaient, disons, une grande importance, une très grande importance à la question du sabbat, qu'ils ne comprenaient pas. Je le dis, qu'ils ne comprenaient pas. C'est cela, effectivement, qui amenait à représenter, disons, les commandements sur 2 tablettes. Oui, Jésus est venu apporter le témoignage de Dieu. Voilà tout ce que je puis vous dire à ce propos. Bon, finissons-en avec le dragon. Les dragons, à la dernière période, la période qui va s'ouvrir là, le dragon va livrer guerre contre le reste, ce petit reste du peuple de Dieu, issu de toutes les confessions chrétiennes. Point barre. Ce petit reste issu de toutes les confessions chrétiennes qui choisiront, voyez-vous, qui choisiront de ne faire allégeance à personne quand l'Antichrist va apparaître, quand on aura choisi l'Antichrist, qu'on donnera à la place de Jésus-Christ. Parce que le problème consiste à dire que Jésus a échoué, que Jésus n'était pas le Messie vraiment. Voilà à quoi tout, disons, tout se joue. Tout se joue à cela. Et croyez-moi, il y aura des catholiques, il y aura des orthodoxes, il y aura sûrement des anglicans. Bon, enfin, je ne parle pas trop des anglicans, en réalité. Dans mes études, il y aura des protestants, partout, dans toutes les confessions. Oui, dans toutes les confessions chrétiennes, on aura un certain nombre de frères qui n'accepteront pas de faire allégeance. Excusez-moi encore. Ils n'accepteront pas de faire allégeance à l'Antichrist et à Satan, qu'on aura réhabilité en... Alors d'ailleurs, on l'a déjà réhabilité, en Lucifer, et qu'on présentera pour Dieu le Père. Voilà le gros enjeu qui ressort de la question. Mais quant à ceux qui vont vous dire qu'ils sont le reste du peuple de Dieu pour la simple observation du sabbat, ils vous mentent. Ils vous mentent. Écoutez, décapitez-moi comme vous voulez. Mais je suis venu vous dire la vérité sur ces choses. Mes enfants, comme je n'ai jamais cessé de vous le dire, continuez encore d'aller à l'église adventiste. Moi-même, j'y vais encore. J'y vais encore. Mais quand il s'agit de dire la vérité sur les choses, nous sommes appelés à le faire parce que nous travaillons pour Dieu et non pour le compte de qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce
que Dieu voulait m'éviter quand il ne m'a pas laissé aller en théologie comme je le souhaitais quand j'étais enfant. Oui, le diable, oui, le dragon, après qu'il aura vu ce qui va se passer, disons, là, dans peu de temps, quand il aura vu la terre engloutir le fleuve de corruption, le fleuve de perversion, alors il va se lancer dans un tout dernier mouvement. Il va s'attaquer au reste de la postérité des enfants de Dieu. Parce qu'il y a une grande majorité, même ceux-là même qui vous disent qu'ils sont la vraie Église de Dieu, ils vont pour la plus grande majorité, ils vont se mettre, oui, ils vont se mettre dans cette grande conspiration qui va se faire contre le peuple de Dieu, contre Dieu, oui, contre Dieu et contre le peuple de Dieu. N'oubliez pas ce que je vous dis. Probablement, si je dois continuer cette aventure avec vous, je reviendrai, enfin pas que je reviendrai, de préférence, disons, je continuerai avec, disons, Apocalypse 13, Apocalypse 17, etc. Ou peut-être que je ferai un petit détour vers Daniel, oui, vers Daniel. Bon, ça, on verra. Mais par contre, avant de m'arrêter, je vous dirais que ce qui va constituer, avant que je ne vienne sur Apocalypse 13 et aussi Apocalypse 17, ce qui va constituer le grand dénouement final, c'est le désir du dragon avec l'ensemble de ces suppos-humains qui travaillent à sa solde. C'est que il veut usurper à Dieu sa place qu'il a toujours essayé de lui prendre. Mais tentative qui a toujours échoué, il veut au dernier moment. Et c'est le dernier moment, voyez-vous, c'est la dernière période qui va s'ouvrir là, dans peu de temps. Dans peu de temps, je dis dans peu de temps, je ne dis pas, comme disent les autres, que c'est la fin. Je dis que c'est la dernière période qui va s'ouvrir. Au cours de cette dernière période, il va se mettre en place tout un tas de protocoles, tout un tas de choses dans le protocole du dragon. Tout un tas de choses dans le protocole du dragon. De manière à porter le grand coup final, pas contre Dieu, puisqu'il ne pourrait jamais, mais contre le reste de toutes les confessions chrétiennes. Le reste de toutes les confessions chrétiennes qui aura choisi de rester fidèle à Dieu. Voilà ce que le diable va faire. C'est-à-dire, il va faire réhabiliter le Satan en Lucifer, puis, comme
on sait que Dieu le Père, il y a, disons, à côté du Père, il y a le Fils, eh bien, il va nous donner son antichrist. Oui, son antichrist. Dont il confiera aux hommes de le faire émerger, enfin de le choisir. Voilà ce qu'il va faire. On aura l'Antichrist comme le Christ, d'accord? Comme Jésus, enfin comme le Christ, oui, il ne dira pas Jésus, comme le Christ. Et puis, de cet Antichrist, on en viendra à l'imposition du culte de Lucifer, ainsi que Albert Pike le propose dans son plan, à savoir que la doctrine, la pure doctrine luciférienne doit vaincre, doit triompher sur le christianisme. Voyez-vous, mes chers amis, ces choses-là qui constituent les choses réelles qui vont se passer au dernier moment, au moment où l'on pourra dire enfin, on est à la période du grand dénouement. Mais ces choses-là, pour je ne sais quelle raison, on vous les cache, on vous les cache. Je dis que je ne sais pour quelle raison. Ce n'est pas que j'ignore la raison. Je la connais. Et il y en a même plusieurs. Je les connais, mais oui, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas pour tacler les confessions qui prétendent être celles qui sont les vrais enfants de Dieu. Mais moi, je viens vous dire que la question du sabbat qu'on vous présente comme étant la question finale qui mettra fin à l'histoire de l'humanité, c'est une fausseté monumentale. Voyez-vous, fausseté monumentale. Le diable aurait choisi, il l'a déjà fait d'ailleurs, il a choisi, disons, ses sbires pour porter au monde un dernier coup, mais s'il y parviendra, parce que n'oubliez pas que le texte dit qu'il se poste au bord de la mer qui représente les foules, d'accord, les foules des hommes. Il se postera au bord de la mer, mais par contre, le fleuve, d'accord, étant déjà englouti, ce fleuve qui était destiné à emporter vers la mer les enfants de Dieu, ce fleuve étant englouti, il va s'attaquer au reste de ceux qui gardent, présentent dans leur esprit les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et attention, quand je vous parle de loi, quand je vous parle de commandements, je ne fais pas allusion uniquement aux 10 commandements, non. Les prescriptions de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu,
c'est bien plus grand que cela. Il y a un tas de choses. Et le témoignage de Jésus, n'oubliez pas ce que je vous dis, ce que c'est qu'il est venu parler pour le Père. Et ça, le témoignage. Il est venu dire qu'il n'y a de salut nulle part qu'en lui. C'est-à-dire, quand on vous dira qu'il était un imposteur et qu'il n'a jamais été le Christ, il ne faut pas croire. Ça fait partie du témoignage, voyez-vous. Et c'est ce que vous allez voir. Donc, on aura sûrement, oui, comme je le dis assez souvent, on aura sûrement l'occasion de voir le dernier mouvement se mettre en place, la dernière période se mettre en place. On aura l'occasion de voir tout un tas de choses se mettre en place pour mener la dernière bataille du dragon contre les enfants sérieux, fidèles, sincères de Dieu. On aura l'occasion de voir un certain nombre de dispositions qui se mettront en place pour mener vers cela, mais on n'aura pas vu la fin, parce que dites-vous bien qu'il y a entre chaque période un temps relativement long ou relativement court. Si on voit par exemple la persécution de l'Église, cela a duré environ 2 siècles, 2 siècles et demi pour rien nous dire. Mais si l'on prend par exemple la période du refuge dans le désert, ça a duré à peu près 1300 ans. Voyez-vous, pour chaque période de temps, il y a disons, quelque chose. Il y a un temps, oui, un temps dévolu pour chaque période, mais de même que les autres, enfin, que ceux dont les anciens, les tout premiers chrétiens, et même ceux qui vivaient jusqu'au Moyen-Âge, etc., ne savaient pas combien de temps pouvait durer chaque période, d'autant plus qu'ils n'avaient pas, saisi le texte, ainsi que je le fais, en différentes périodes. Eh bien, ils ne savaient pas, voyez-vous, ils ne savaient pas combien de temps pouvait durer chaque période. Si nous prenons par exemple la période qui a précédé la persécution, c'est-à-dire le moment où tout s'était mis en place, d'après le plan protocolaire de Dieu, nous voyons que cela a pris, disons, dirait-on, d'une génération, probablement, voyez-vous, le temps d'une génération pour, pour que la persécution commence. Le temps de tout juste une génération, dirais-je, oui, c'est-à-dire entre, disons, 80 et 100 ans, 100 et quelques années, voyez-vous. Puis, pour ce qui est de la période que j'appelle la période du fleuve, je vous ai dit que d'après ma perception des choses, le fleuve a commencé avec le mouvement dit de l'humanisme du XVIe siècle. Et voyez-vous que jusqu'ici encore, le fleuve n'est pas encore total, n'est pas encore englouti
englouti. Nous sommes à cette période où le fleuve doit être englouti, mais il ne l'est pas encore. Il n'est pas encore englouti. Si l'on compte, par exemple, depuis le XVIe siècle à aujourd'hui, vous verrez que nous avons une période qui couvre à peu près 6 siècles, à peu près 5 siècles, disons-nous, de préférence, oui, à peu près 5 siècles, oui. Mais combien de temps cela va-t-il faire? Combien de temps va durer la dernière période, c'est-à-dire la période qui va couvrir le temps de l'assèchement du fleuve et le temps où le dragon, va se lancer dans son attaque finale contre les enfants de Dieu. Ça, nous ne savons pas. Mais par contre, pour ce qui est de la dernière du dernier mouvement qui se mettra, qui se mettra en place pour accomplir les choses telles que le dragon va le faire, c'est-à-dire la toute dernière période. D'accord? La toute dernière période. Cette période-là qui s'ouvre, c'est-à-dire, disons, la période de l'engloutissement du fleuve jusqu'au moment où les choses se seront accomplies pour que le dragon se lance effectivement. Vous voyez, j'insiste sur l'adverbe effectivement. C'est ça qui nous pose problème. Là, pour l'instant, on ne peut pas savoir combien de temps cela va-t-il durer. Mais par contre, pour ce qui est de la toute dernière période, c'est-à-dire au moment où le dragon aura choisi de mettre en place la persécution contre l'Église de Dieu, cette période, en dépit de tout ce qu'on vous dit, cette période durera seulement 7 ans. Pourquoi disons-nous 7 ans? Parce que, mes chers amis, si l'on va autant dans Daniel, d'accord, autant dans Daniel 11, Daniel 12, d'accord, Daniel 12, que dans Apocalypse, oui, Apocalypse 13, Apocalypse 17, Apocalypse 12 même, non, Apocalypse 12 que nous avons étudié, on n'en a pas parlé. Oui, c'est une période, effectivement, une période qui est bien dite, qui est bien définie, d'accord, bien définie, la toute dernière période. Ceux qui auront, l'occasion, je ne sais pas comment pourrais-je décrire cette occasion, de voir la toute dernière période, si jamais ils ont une bonne interprétation des choses, ils devront savoir qu'ils ne pourront aller que sur 7 ans, 3 ans et demi à peu près, d'après Apocalypse, d'après Daniel. Oui, d'après Daniel 8 déjà, je crois, oui, d'après Daniel 8, effectivement. Daniel 8, Daniel 11. Est-ce que Daniel 9 en a parlé? Non, je ne pense pas. Bon, bref. Oui, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. 8 ans et demi pour la mise en place de l'Antichrist, d'accord? Et puis, 3 autres années et demie pour la persécution, la grande persécution. Et ça durera
Mais par contre, cette période-là qui va s'ouvrir d'ici probablement quelques mois, d'ici probablement un an, d'ici probablement 2 ans ou 3, mais bon, j'ai déjà dit que cela ne mettra pas une dizaine d'années pour que, disons, euh, cette période, la période du fleuve asséché par la terre, cette période-là, c'est tout juste dans, enfin, l'espace de quelques petites années, de quelques petites années. Oui, même, je ne sais pas si on ira jusqu'à 5 ans même, voyez-vous. Mais cette période-là, nous ne pouvons pas savoir, parce qu'il n'y a aucune donnée qui permet de le savoir, on ne peut pas savoir combien de temps va mettre cette période pour que la toute dernière, qui est celle où le dragon va se lancer dans une grande attaque, dans sa bataille, dans sa guerre contre Dieu, la dernière bataille, même pas une guerre en réalité, la dernière bataille contre le peuple de Dieu. Donc, cette période que nous allons vivre là, et dont je vous dis qu'elle n'est pas la période de la fin encore, nous ne pouvons pas savoir combien de temps elle va mettre pour s'accomplir. Nous ne le savons pas. Mais c'est la période que nous allons vivre. Voyez-vous? La période que nous allons vivre là. Nous ne sommes pas encore au moment de la fin. Ben écoutez, mes chers amis, je crois que je vais devoir m'arrêter ici. J'ai été long, mais disons, je ne pouvais pas m'empêcher de dire l'ensemble de tout ce que j'avais à dire à propos de ce dernier mouvement. Voyez-vous? Avant de terminer, le texte d'Apocalypse 12 avec vous. Écoutez, comme je vous l'ai dit assez souvent, bon, je vais le dire pour ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo, je ne saurais forcer personne de s'abonner à notre chaîne, mais si vous estimez que nos études ont une quelconque importance et qu'elles peuvent aider à comprendre un peu les choses, alors nous vous demandons de partager la vidéo et de demander également à ceux auxquels vous allez la partager de s'abonner à notre chaîne. Mais qu'importe qu'il y ait abonnement ou pas, nous disons que ce que nous le faisons dans le contexte du devoir que nous avons envers Dieu de dire les choses. Que l'homme écoute là aujourd'hui ou après ma mort, moi cela me porte peu. Au moins, je souhaiterais que cela reste en archive, que l'on pourra ouvrir afin à n'importe quel moment, à n'importe quelle période, afin que l'on puisse prendre connaissance des choses qu'on n'a jamais dit ailleurs. Voyez-vous? Eh bien, écoutez, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Puisse tout le monde passer une agréable journée. À bientôt.